Je lis d'abord le verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois de l'année. C'est très important, retenez ceci. Le verset 3 dit ceci. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Le verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. Quelqu'un dit, je dois mettre ma ceinture à mes reins. Il faut que mes reins soient sains. Il faut que mes reins soient sains. Alléluia. Amen. Ici, ayez vos reins sains. On ne parle pas de sainteté. Voilà, on parle de ceinture. Tu as ta ceinture, il faut bien mettre ta ceinture. Vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. Le thème sur lequel je veux partager en quelques minutes, et puis on va prier, c'est les 3 clés pour posséder une année. On peut répéter avec moi les 3 clés. Les 3 clés. Il peut en avoir d'autres, hein. Mais selon ce que je retiens ce soir, je retiens 3. Alléluia. Les 3 clés pour posséder son année 2023. Peut-être que d'autres le savent déjà, mais certains aussi l'ignorent. Amen. Ou soit, nous le savons, mais nous faisons semblant de ne pas savoir. Gloire à Dieu. Vous savez, nous ne sommes pas sous le calendrier lunaire. Nous ne sommes pas sous le calendrier juif. Le calendrier lunaire, c'est le calendrier que les musulmans utilisent. Le calendrier arabe. Eux, ils fixent leurs dates, leurs événements en fonction des mouvements de la lune. Alléluia. Vous voyez, quand les musulmans doivent faire leur fête, par exemple, il faut qu'ils observent d'abord la position de la lune. C'est en fonction de la position de la lune que eux fixent leur jour de fête. Alléluia. De même, les juifs aussi ont un calendrier qu'on appelle le calendrier juif, le calendrier hébraïque. Ça n'a rien à voir avec le calendrier sous lequel nous sommes. Alléluia. Et selon leur calendrier, ils ont un plan bien établi, ils ont un programme bien établi, ils ont des fêtes qu'ils célèbrent, mais qui en vérité sont des formes de culte qu'ils vouent à notre Dieu, sinon à leur Dieu Yahweh. Alléluia. L'éternel Dieu que nous aussi nous prions. Amen. Amen. Donc ce calendrier-là régit la vie d'Israël. Dernièrement, ils viennent de fêter une fête qu'on appelle Hanouka en Israël. Hanouka, c'est la fête des lumières. Alléluia. Et ça, ce n'est pas contenu dans le calendrier dans lequel nous évoluons. Vous comprenez? Ok. Nous sommes sous un calendrier qu'on appelle le calendrier grégorien. C'est un calendrier qui est bien établi par les Romains. C'est ce calendrier-là qui nous gouverne. C'est en fonction de ce calendrier que nous évoluons. C'est le calendrier-là qui nous dit aujourd'hui c'est lundi et puis nous on accepte que c'est lundi. C'est le calendrier-là qui nous impose qu'aujourd'hui là c'est dimanche, aujourd'hui là c'est samedi. C'est ce calendrier-là qui nous conduit, c'est ce calendrier-là qui nous oriente. Notre date de naissance est fixée en fonction de ce calendrier grégorien-là. C'est celui qui est là, le calendrier qui est là. Alléluia. Et nous ne sommes pas juifs de naissance. Donc nous sommes conditionnés pas par le calendrier lunaire des musulmans, ni le calendrier hébraïque des juifs, mais nous sommes plutôt conduits et gouvernés par le calendrier grégorien que nous avons à notre disposition. On peut donner plusieurs définitions à une année. Mais ce qu'on retiendra, c'est qu'une année, c'est 52 semaines, 365 ou 366 jours, n'est-ce pas? Mais nous savons que c'est 12 mois. C'est ce qui constitue une année. Donc quand la terre, qui est là, qui chaque jour tourne sur elle-même, en même temps que la terre est en train de tourner sur elle-même, elle est aussi en train de tourner autour du soleil. Elle tourne jusqu'à ce qu'elle revienne à un point, à son point d'origine. On dit qu'on a fait une année. Donc pour que la terre quitte ici, tourner comme ça, sur elle-même, elle tourne sur elle-même, et au fur et à mesure, elle tourne comme ça, elle évolue, jusqu'à ce qu'elle arrive à son point de départ, on dit on vient de faire une année. Mais Dieu ne définit pas l'année comme ça. Alléluia. Je vais te donner la définition de l'année selon Dieu. Vous voyez, la Bible déclare qu'Israël a été assujetti, a été avili dans un pays étranger, en Égypte, pendant près de 430 ans. C'était le plan de Dieu. Dieu a voulu qu'il transite par là-bas pour pouvoir se forger, pour pouvoir être fort. Alléluia. Pour pouvoir bâtir ce que c'est qu'une nation. Pour faire naître l'esprit de la patrie. Alléluia. L'esprit nationaliste. Donc Dieu avait déjà dit à Abraham que ta descendance après toi sera esclave dans un pays étranger, notamment en Égypte pendant 400 ans. Mais Israël a fait 400 ans. La Bible dit quand le moment est arrivé, Dieu a suscité un homme qui s'appelait Moïse. Et lorsque le temps de libérer Israël sera atteint, que Dieu va dire à Moïse, Moïse, lève-toi aujourd'hui. Après avoir longtemps contesté avec Pharaon, il dit, lève-toi aujourd'hui, va dire à Israël, mon peuple, aujourd'hui sera le premier jour de leur année, ça sera le premier mois de leur année. Pourquoi Dieu dit que tout ce qu'Israël a vécu là, ce n'est rien, et que c'est maintenant, aujourd'hui là, où il dit que lui, Dieu, il va passer pour juger les dieux de l'Égypte, c'est aujourd'hui là, qui doit être le premier jour de l'année de son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui peut être ton premier jour de l'année. Amen. Comme il peut ne pas être ton premier jour de l'année. Ah, vous voyez, non, c'est bizarre, non?
Faut pas dire amen seulement pour dire amen. Aujourd'hui peut être ton premier jour de l'année, comme il peut ne pas être ton premier jour de l'année. Ce mois de janvier qui arrive là, il peut être ton premier mois de l'année, comme il peut ne pas être ton premier mois de l'année. Peut-être même que toi, ton décembre va continuer pendant que nous, on sera en janvier. Laisse-moi te dire que chaque année a une porte. Je répète encore, chaque année a une porte par laquelle il faut entrer dans l'année là. Si toi, tu ne connais pas la porte par laquelle il faut passer pour accéder à la nouvelle année là, tu vas rester sur place. Tu vas voir le calendrier là, ne t'attends pas. Et le calendrier avance, il progresse. Il compte les jours, c'est compte, les heures passent. Et on dit on avance. Mais toi, tu peux rester en 2022. Est-ce que tu me comprends? Quand je dis tu peux rester en 2022, je ne suis pas en train de dire que tu vas mourir. Ce n'est pas de ça que je parle. Tu peux vivre, bien aimé. Mais tu peux continuer de vivre la même situation que tu as vécue en 2022 là. Les situations calamiteuses, les situations dramatiques, les situations difficiles, les blocages, les humiliations que tu es resté dedans en 2022 là. Nous on peut basculer en 2023 et puis toi tu peux rester toujours dans cette année 2022 là. Tu peux rester dans ta même situation de difficulté et de souffrance. Tu n'as jamais eu quelqu'un dans la vie qui s'assoit et qui vous a vu vous dire tout le monde avance mais moi je n'avance pas. Dites-moi, est-ce que le temps s'arrête? Le temps ne s'arrête pas. Ton âge là ça continue de compter. Même là, dans ta vie, tu peux rester sur même place. Pendant que tu vieillis, tu es toujours pareil. Tu vieillis, mais tu es toujours même chose. Tu vieillis, mais tu ne changes pas. Or, un enfant, quand il naît, il est censé évoluer. Il est censé grandir. Chaque fois que les années passent, regarde, tu mets ton enfant au monde. Et puis, première année passe. Tu vois que l'enfant a la même taille. Deuxième année, l'enfant a la même taille. Troisième année, l'enfant a la même taille. Tous ces promotionnaires commencent à devenir long comme ça. Alléluia, grande taille. Mais tu constates que toi, ton enfant là, est toujours à la même place. L'enfant là ne grandit pas. Tu vas dire, il est quoi? Il est né. Tu es d'accord avec moi, non? Regardez, même quand vous mettez vos enfants au monde, vous voyez l'enfant là, il a 6 mois, il est toujours couché, il ne s'assoit pas. Il a 1 an, il ne fait même pas 4 pattes, il est toujours là. Il a 1 an et demi, il est toujours là. Il a 2 ans, l'enfant là depuis là, il ne peut même pas faire 4 pattes. Vous dites qu'il va soulever son pied, vous dites qu'il va essayer même de faire un peu. Allez là. Quand tu es une mère censée là, tu commences à t'inquiéter. Bientôt il va avoir 2 ans, mais l'enfant là ne fait même pas un effort, il ne peut même pas faire 4 pattes. Il peut même... N'est-ce pas qu'il y a des enfants qui vivent ça? Et quand c'est comme ça, la mère qui est censée dire mon enfant est en train de prendre un retard, mon enfant est en train de connaître un retard. Donc elle fait quoi? Elle commence à rentrer partout pour dire il faut que je trouve un médicament pour aider mon enfant là à se lever. Sinon l'enfant là risque de rester paralysé. Toi-même tu as peur. Tu peux partir à l'hôpital, on va te dire non, ton enfant n'est pas paralysé. Seulement qu'il faut être patient au moment. Ton enfant va bientôt marcher. Bien que les médecins te disent ça, toi-même tu n'es pas tranquille. Tu dis non, c'est pas normal. Un enfant ne peut pas avoir 2 ans, il ne fait pas encore 4 pattes et vous dites que mon enfant va marcher. Pourquoi? Parce que tu regardes en vérité, on ne le dit pas. Souvent il y a des gens qui disent oh, moi je ne compare ma vie à personne. Bien, il faut aussi comparer ta vie à quelqu'un. Parce que tu ne peux pas naître dans une même année avec quelqu'un. La personne grandit, toi tu grandis pas. La personne grossit, toi tu grossis pas. La personne vieillit, toi tu vieillis pas. La personne prospère, toi tu prospères pas. La personne évolue, toi tu n'évolues pas. Tu sens que la personne est en train de changer le cap. La personne est en train de changer de vie. Tu l'as connue, vous étiez ensemble, jeune fille. Vous avez commencé ensemble. Vous étiez encore adolescent. Vous étiez petit, vous marchez ensemble. Vous vous taquinez un peu. Et tu te rends compte que ta camarade là, on dirait qu'elle commence à se faire propre. N'est-ce pas? Son style d'habillement commence à changer. Tu sens qu'elle commence à se maquiller un peu. Maintenant, elle s'intéresse un peu à ses cheveux. Petit à petit. Et tu joues le lendemain. Tu vois que les jeunes garçons commencent à aller après elle. Les jeunes garçons commencent à la draguer un peu partout. Et puis toi, c'est ta camarade. Tu vois que toi-même là, garçon même te siffle jamais dans la rue. Alléluia. Même quand vous deux vous marchez ensemble. Quand on dit oh, demoiselle, tu te retournes, tu dis non, c'est pas toi, c'est l'autre là. Ça veut dire que personne ne s'intéresse à toi. Tu es dans ça, tu évolues. Un jour, tu apprends que ta camarade là, avec qui tu as grandi, elle est maintenant fiancée. Toi, on te demande, tu es toujours en famille. Tu n'as pas camarade, tu n'as pas copain, d'ailleurs, vous ne conseillez même pas ça. Tu n'as pas fiancé, et puis tu es là comme ça, dans la vie. Tu tapes du jour au lendemain. Oh, ta camarade t'appelle, ma chérie, je dois faire ma dot, hein. Donc c'est comment? Il faut venir, tu vas m'aider un peu. Si tu vas être demoiselle d'honneur dans la dot de ta camarade, dans la dot de ta soeur. Mais jamais toi aussi, on ne vient être demoiselle d'honneur. Mais tu es là, et tu vois que tous tes promotionnaires commencent à avancer dans la vie. Tous tes promotionnaires, si vous étiez 10 et que pendant que vous étiez petits, vous les 10, vous marchez ensemble, tu vas voir qu'il y a 7 dedans qui sont mariés. Tu es là, vous êtes 3, donc vous vous consolez. Non, c'est pas quoi arriver. Bientôt notre temps va venir. Faut pas te comparer à quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un. Et puis tu es sirène. Vous les trois là, il y a une qui quitte en dedans. Il y a 8 maintenant qui sont mariées, elles sont dans leur foyer. Vous attendez qu'il y a 7 qui ont déjà fait enfant. 5 qui viennent d'entrer enfant, elles aussi, l'année qui sait faire enfant. Vous êtes 2. Vous de là, vous regardez maintenant. Chacune commence à avoir des guettes. Mais tu ne peux pas dire à ta camarade, vraiment, vous encouragez. Et bien, bon matin, tu es là. Ta camarade te dit, oh, on doit venir faire ma dot. Ma chérie, on doit venir faire ma dot.
il y a une tristesse. Il y a une tristesse. Tu es content pour tes camarades, mais si tu ne fais pas attention, le virus qui a piqué Caïn est capable de te piquer. Parce qu'en ce moment-là, toi-même, tu ne sais pas d'où ça sort. Mais il y a un sentiment bizarre qui commence à monter à ton cœur. Pendant que tu regardes tes camarades, tu es content pour tes camarades, mais tu ne peux pas manifester la joie. Parce que ta joie ne peut pas être totale. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que, mais attends, nous étions 10, mais sur les 10, tout le monde, ça va se marier. Et je suis resté toujours, pendant que les jeunes femmes du quartier, elles sont devenues plus nombreuses. Les garçons même ne suffisent pas. Elles se frappent toujours sur les carrefours à cause des hommes. Mais moi, quelle sera ma place? Tu commences à te poser des questions, tu commences à manifester beaucoup d'inquiétudes. Dis à quelqu'un, le retard existe. Le retard existe. Dis à quelqu'un que le retard existe. Le retard existe. Maintenant, touche-le. Est-ce que tu n'as pas pris du retard dans ta vie? Est-ce que tu n'as pas pris du retard dans ta vie? Israël était en retard. Je vous dis pourquoi. Parce que quand Dieu a parlé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, Abraham, lorsque tu ne seras plus de ce monde, tes enfants, tes descendants, là, ils seront esclaves d'un pays étranger, mais ils doivent être esclaves pendant 400 ans, 4 siècles. Il n'a pas dit pendant 430 ans. Donc Israël n'avait même pas d'année. Donc c'est que Israël vivait comme ça. Il vivait dans le désordre. Mais Israël n'avait pas de calendrier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Israël n'avait pas de calendrier. C'est-à-dire qu'eux, ils avançaient comme ça. De toute façon, nous, on fait le 1er janvier. Non, aujourd'hui, à 31 décembre, tout le monde est sapé. Pendant que nous sommes ici, d'autres sont dans les bars, d'autres sont dans les boîtes de nuit en ce moment. Ils sont en train de vous les voyez des petites filles de 15 ans, 16 ans. Aujourd'hui où je parle, allez, vous allez les voir partout. Avec chicha dans la bouche, en train de pomper la fumée partout comme des dragons. Allez les regarder partout, ils sont assis là-bas. C'est le désordre, c'est la boisson, c'est l'alcool à outrance. On ne se contrôle plus. Vous voyez aujourd'hui des enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans. Aujourd'hui, je vous parle là. Allez-y. Mais en vérité, ces personnes-là ne savent pas que, eh bien, c'est même pas les enfants. Il y a des vieilles personnes, aujourd'hui je parle, des pères de famille, des mères de famille, qui aujourd'hui, on dit c'est le 31 décembre, on dit l'année 2022 la doit finir. Il y en a, ils n'ont même pas le temps même d'aller à l'église. Pendant que je vous parle là, ils sont assis quelque part, en train de vivre la Shabbat, la folie, en train de fumer boyard partout, en train de se jouer les gentlemen partout, dans les bars partout, ils sont sur les pistes, en train de danser, de bambouler comme on le dit, danser des musiques comme païennes. Ils sont en train de se livrer à la débauche sans retenue, pendant qu'ils savent qu'ils sont pères de famille, elles savent qu'elles sont mères de famille. Mais aujourd'hui là, on ne peut pas les attraper. Dis l'ignorance. Et demain matin, tout le monde va se lever. On va commencer à se dire, oh, meilleurs vœux, ma soeur de meilleurs vœux, mon frère, bonne heureuse année. On est en 2023, à partir de 2023, tout à l'heure, vous allez entendre beaucoup de bruit dehors. Ils vont commencer à crier, oh, on est rentré en 2023. Regarde, c'est pas parce qu'en 2023, tu es toujours vivant que ça veut dire que tu es rentré en 2023. Tu peux être vivant en 2023, mais en vérité, rien n'a changé dans ta vie. 2022, là, va t'accompagner encore. En vérité, tu penses que 2023 est pour toi, mais 2023 n'est même pas venu pour toi, parce que tu n'es pas concerné par la fin de 2023. Israël était en Égypte, mais n'était pas concerné même par les années. Quand les Égyptiens fêtaient la nouvelle année, eux n'étaient pas concernés. Jusqu'au jour où Dieu a dit, il est temps que j'aide cela à entrer dans ce qu'on appelle une année nouvelle de grâce. Donc c'est maintenant que Dieu va venir apprendre à Israël ce qu'on appelle une nouvelle année. Alléluia. Donc nouvelle année là, c'est pas que oh, je dis le 1er janvier, c'est la nouvelle année. C'est pas ça, on dit nouvelle année. Nouvelle année là, c'est lorsque tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. C'est ça que tu es rentré dans une nouvelle année. C'est quand tu rentres dans le programme de Dieu, quand tu es rentré dans une nouvelle année. Laisse-moi t'apprendre quelque chose. Chaque année vient avec un programme. La Bible nous apprend que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc vous devez savoir, si le monde entier est sous la puissance du malin, alors ça veut dire que le diable est assis quelque part et il gouverne le monde. Comme le monde entier est sous la puissance du malin, ça veut tout simplement dire que c'est le malin qui dirige le monde. Et Satan à lui seul ne peut pas être partout. Satan n'est pas omniprésent. Donc Satan est un royaume bien organisé. Et vous devez savoir que chaque année, il y a ce qu'on appelle les disciples de Satan, les agents du diable, qui vont faire des réunions dans les profondeurs de la mer. Ils vont faire des réunions dans le 2e ciel, dans les endroits bizarres. Ils font des sorties astrales de leur corps. Ils vont participer à des conseils démoniaques. Ils vont prendre le programme de l'année. Chaque année, Satan définit un programme pour l'humanité. Il définit un programme pour les pays. Il définit un programme pour chaque village. Pendant que toi, tu es assis ici, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y a un programme qui a été défini pour Asuba en cette année 2023 là. À Boisseau, il y a un programme qui a été défini. Quand tu sois à Abidjan, il y a un programme qui a été défini à Abidjan pour la ville d'Abidjan en 2023. Et ce programme-là, c'est un programme mystique, c'est un programme occulte. Il comporte beaucoup de choses. Et à chaque dirigeant, occulte dans tous les pays, dans tous les villages. Et c'est comme vous ne savez pas, regardez, Satan il est assis en haut. Mais en bas de Satan, les grands démons, amen, qui existent et qui travaillent avec Satan.
Il y a des grands mystiques. Je ne parle même pas des démons. Je parle des hommes. Mais des hommes qui ont tellement servi Satan qu'ils sont montés en puissance. Ils sont en autorité. Et ceux-là, Satan les a établis comme des gouverneurs sur les différentes provinces, sur les différents pays. Dans chaque pays, vous avez un homme fort. Je ne pas dit c'est un démon. Une personne qui travaille avec Satan, mais qui incarne l'autorité de Satan. Si vous voulez, qui est le représentant de Satan dans ce pays-là. Et c'est lui qui initie le programme. Il dispense le programme. Donc celui-là, chaque fin d'année, eux tous ils vont, dans chaque pays, eux tous ils vont se croiser au conseil de Satan. Et une fois qu'ils se retrouvent là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ils établissent le calendrier, le programme qui doit comporter la nouvelle année qui va commencer là. Par exemple, ils vont vous dire cette année-là, il doit avoir une maladie infantile, une maladie qui va frapper les enfants et qui va commencer à emporter les bébés. Tu vois, commencer à le bébé naît, il grandit un peu. Une fois que l'enfant a un an, il doit mourir. S'il a trop duré 1 an, 2 mois, 3 mois, l'enfant doit mourir. Et plusieurs mamans doivent perdre leurs enfants comme ça. On a connu Ebola, on a fini Ebola, on est tombé dans le coronavirus, n'est-ce pas? Mais 2023, là, il y a son programme. C'est cela, j'ai pitié de ceux qui ne prennent pas le temps, ils n'ont pas la sagesse de Dieu, ils n'ont pas la clairvoyance de Dieu. Et puis, ils pensent que rentrer dans une nouvelle année là, c'est aller faire fête, aller faire fête, aller faire fête, faire les belles coiffures, aller faire le show. Tu n'as te saouler. Comment tu peux basculer d'une année à une autre en étant ivre? Tu n'es même pas lucide pour rentrer dans une nouvelle année. Tu ne vois pas clair, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu es saoulé et tu rentres dans une nouvelle année et tu dis 2023 m'appartient. Tout à l'heure à minuit, tu vas commencer à crier de victoire. Certains même sont dans les églises, ils disent pasteur, il n'a qu'à prêcher vite, il n'a qu'à prêcher vite. À partir de plus d'1 minute, l'église est vide. Vous ne savez pas que vous pouvez mourir le 1er janvier 2023 à 1 minute, 1 seconde. Tu viens de crier, oh, victoire, nous paille, tu es couché. Tu ne peux pas procéder une nouvelle année en étant ivre. Il faut être lucide pour entrer dans une nouvelle année. Sinon, tu vas rater. Et quand c'est comme ça, les souffrances nous tombent là-dessus. On dit, mais pourquoi cette année est compliquée? Mais ça dépend de comment tu es. Peut-être que tu n'es même pas dans l'année là. L'année est là, mais tu n'es pas dedans. Tu es toujours en 2022. Les mêmes problèmes t'accompagnent. Oh, quand Dieu va dire à Israël, aujourd'hui, là, sera pour toi le premier mois de l'année. Dieu est en train de dire à Israël, c'est aujourd'hui ta délivrance. Amen. Une année commence avec une victoire. Une nouvelle année commence avec une délivrance. Une nouvelle année commence avec le programme de Dieu. Parce que si tu n'as pas le programme de Dieu, tu vas subir le programme de Satan. Vous n'avez rien compris. C'est cela, quand tu as l'esprit aiguisé, c'est bon. Quand tu es prophétique, c'est bon. Quand tu sais entendre la voix de Dieu, c'est bon. Quand tu sais voir très loin, c'est bon. Il y a plusieurs enfants qui vont naître bientôt. Près de 30 000 enfants qui vont naître bientôt et qui n'ont pas grandi dans le ventre d'une maman. Les hommes ont créé des utérus artificiels. Et les enfants qu'on fabrique là-bas, c'est des enfants machines. Ils n'ont pas pitié. Ils peuvent égorger leur maman. Et puis, il y a quel papa? C'est des enfants qui sont sans remords, qui vont naître pour la nouvelle génération, qui vont naître pour les années à venir. Pour vos enfants que vous accouchez ici de manière normale, là, vos enfants ne doivent pas être supérieurs à ces enfants-là que les hommes sont en train de faire naître en ce moment au travers des utérus artificiels. Cela veut dire que vos enfants doivent être éduqués de sorte qu'ils soient pareils que ces enfants qui doivent naître au travers de la télévision, au travers même des programmes de l'école. J'ai dit à quelqu'un, regarde, d'ici, ils vont dire 2023, ils vont commencer à arrêter des lois selon lesquelles, quand tu mets ton enfant au monde, sur son extrait de naissance, tu ne vas pas marquer le sexe. Non, l'enfant là, c'est un garçon. Non, mon enfant là, c'est une femme. Tu n'auras pas droit à ça. On va te dire, hey, ma chérie, laisse l'enfant là. Quand l'enfant va grandir, il va choisir son sexe. C'est cela, il faut que tu comprennes que tu as besoin d'entrer dans le programme de Dieu. Il a dit à Israël, je vais te donner une année. Cette année-là, ça n'a rien à voir avec l'année des hommes. C'est une année qui ne demande pas une délivrance. Ce mois-ci, sera pour vous le premier mois de l'année. Mangez à la hâte. Pendant que vous êtes en train de manger, vous devez avoir votre bâton à la main. Ça, c'est la première clé. La première clé, c'est le bâton. Le bâton, c'est le symbole de l'autorité. Dans une nouvelle année, là, on rentre avec autorité. On ne rentre pas en faisant pied. On ne rentre pas dans une année en étant malade. On ne rentre pas dans une année en s'apitoyant sur son sort. On rentre dans une année avec autorité. Il faut entrer avec puissance. Il faut entrer avec autorité. La première clé que je te donne. Amen. Ordonnez que les portes de 2023 s'ouvrent. C'est pas en quand David parle. Il dit porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Il commande, c'est un ordre, il dit porte, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. C'est-à-dire, ouvrez-vous afin que le roi de gloire fasse son entrée. Dis aux portes de 2023 de s'ouvrir afin que tu fasses ton entrée en 2023. Amen. 2023 ne va pas arriver et toi, tu vas demeurer dans ta souffrance de 2022. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'a fatigué en 2022. Mais ton autorité doit pouvoir renverser cela. Et je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il continue pour dire, et rien ne pourra vous nuire. Et vous aurez le bâton à la main, le bâton de commandement, l'autorité, la force. Le bâton sert à frapper, il sert à commander. La plupart des généraux de l'armée là, qui ont les étoiles là, il y a toujours un bâton dans leur main. On appelle ça le bâton de commandement. Il n'y a pas de roi. Ici, surtout chez nous en Afrique, un roi qu'on va introniser, on dit qui est le roi sans ses attributs. Il n'est rien. Ce qui fait le roi, c'est son tabouret, c'est sa canne, c'est son, comment on appelle, son chapeau, ses vêtements royaux. C'est ce qui fait de lui un roi. Quand il n'a pas ça, il n'est plus rien. Même nos corps à bien qui sont là. Il y en a qui les regardent et disent c'est parce que tu as créé. Sinon, j'allais te corriger normalement. Moi, j'entends plusieurs personnes dire ça au corps à bien dans la rue. Il enlève créer là, tu vas voir ce que je vais te faire. C'est parce que tu as fait donc on prend créer là. C'est une autorité. De la même manière,
prends ton bâton. Ils vont savoir que tu es une autorité. La Bible dit Israël a conservé le bâton d'Aaron. Malgré qu'Aaron était mort, Israël a conservé le bâton d'Aaron dans l'âge de l'Alliance pendant des années et des années. Ton autorité là, il faut la reprendre. Regarde, tu étais une femme de prière, tu étais un homme de prière, mais tu as perdu ça. Du coup, l'année là est devenue salée pour toi. La vie devient fade, salée, bizarre. C'est toi toujours qui es malade. Toi toujours qui as les problèmes. Sur 12 mois, tu es dans problème. Arrivé à un moment donné, quand ça devient trop comme ça, il faut prendre ton autorité. La deuxième clé, c'est la ceinture. Dis la ceinture. La ceinture. Vous savez, pour entrer dans une nouvelle année avec victoire, il faut être véridique envers toi-même. La ceinture symbolise la vérité. Quand tu sais que tu vas entrer dans une nouvelle année, t'assois un moment et puis il faut méditer sur ton année qui vient de finir. Dites-vous la vérité à vous-même. Dites-vous la vérité. Est-ce que vous avez été vraiment de bons enfants de Dieu? Est-ce que vous avez été des personnes honnêtes? Est-ce que tu n'as pas passé l'année là à faire parler avec tout le monde? Tu n'as pas passé l'année là à mentir? C'est-à-dire que 2022 là, quand on met ça comme ça en projet, c'est ton homme accompagné du prénom mensonge. Est-ce que 2022 n'a pas été pour toi une année de désordre? De comporter selon la parole de Dieu. Demain matin, on se réveille, tu ne vas pas conseiller, oh, bienvenue de santé, de bonheur, longévité, prospérité. Derrière, c'est des vœux hypocrites. C'est cela que généralement, moi, les 1er janvier, les 31 décembre, je ferme mon téléphone. C'est fini ça. Tu n'as pas parlé avec moi toute une année. Et puis maintenant, c'est 31 décembre. Je viens vers toi pour te demander pardon. Comme l'année est finie là, donc il faut qu'on se réconcilie. Tu es hypocrite. 364 jours. C'est pas plus qu'un seul jour. 31 décembre, c'est quoi? Donc, en plus de ton autorité, il faut être dans la vérité. Et la vérité, là, c'est Jésus-Christ. Est-ce que tu es en Jésus? Il faut avoir ton autorité. Cette autorité-là, ça doit être la parole de Dieu. Que tu vas brandir contre la puissance des ténèbres. La deuxième clé, là, c'est la vérité. La vérité. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Il faut reconnaître que tu n'as pas été bon ici. Tu as été mauvaise ici. Tu n'as pas été bien. Tu as fait des erreurs. Tu as fait des fautes. Tu as été négligente. Quand tu reconnais ça, maintenant, la troisième clé peut agir pour toi, les souliers. Il dit pendant que vous êtes en train de manger, là, ayez aussi les souliers à vos pieds. Ayez votre bâton à la main, les reins sains, et puis les souliers à vos pieds. Pourquoi vous devez avoir les souliers à vos pieds? Ça veut dire que vous devez être prêt à courir. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, personne ici ne doit rester en 2022. Il faut bien porter ta chaussure. Parce que tout à l'heure, on doit courir pour entrer en 2023. Avec puissance et autorité, dans la vérité de Dieu. Nous-mêmes, on regarde, on dit là, on n'a pas été bon. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous révélons à ce qui est droit. Nous révélons à ce qui est normal. Nous révélons à ce qui est juste. Et maintenant, là, quand on donne le départ, il faut que je sois prêt à décoller. Il faut que je sois prêt à accepter le changement. Parce qu'avoir aussi ses souliers à ses pieds, c'est avoir le sel, être prêt pour le match, pour la course. Alléluia. Et puis être prêt à accepter le changement. Être prêt à quitter. Si vous n'êtes pas prêt à quitter, vous n'allez jamais atteindre un autre point. Vous n'allez jamais atteindre un autre niveau. Vous avez un caractère de vie qui ne glorifie pas Dieu. Il faut que vous soyez prêt à abandonner ça. Regardez. Peut-être que vous êtes pauvre à cause de votre paresse, à cause de votre ignorance. Amen. Il faut que vous soyez capable de chercher, de vous cultiver. J'ai discuté avec une jeune fille sur WhatsApp. Une jeune fille de 18 ans. J'étais sur Facebook et puis je voyais des gens qui rendaient témoignage de cette jeune fille-là, qui a réussi à bâtir son entreprise de e-commerce. Elle vend des vêtements. Les gens parlaient tellement d'elle. J'ai dit, attends, je lui ai laissé un message. Et elle m'a répondu. Elle a 18 ans, mais elle a un magasin à Djamé. À Djamé Machine. Elle a un grand magasin de vêtements là-bas. Elle vend les Fibéry, tout ça, les potes de Turquie et peu partout. Elle me dit non. Tout ce qu'elle faisait, elle n'avait pas l'argent. Elle partait à Djamé. Elle partait dans les magasins. Et elle voit les vendeuses là. Et puis elle leur demande, ah ça coûte combien, ça coûte combien. Quand on lui donne les prix, elle dit, est-ce que si je vous trouve des clients, vous pouvez me donner des commissions, des pourcentages? Elle dit oui. Si tu envoies des clients, il n'y a pas de problème. Et comme elle est sur Facebook, je vous une parenthèse. Nos jeunes sœurs qui n'ont que de l'eau dans la cervelle et qui sont sur TikTok, sur Facebook, à se trémousser les fesses seulement, vous n'avez rien compris de votre avenir. Continuez de vous trémousser. Quand vous allez vous réveiller là, vous êtes devenus les servantes, les bonnes petites filles que vous avez vues naître là et qui sont en train de percer avec intelligence. Elle a créé son compte Facebook, elle a créé TikTok. Et puis les habits qu'elle va regarder dans les magasins là, elle prend photo, seulement photo, elle a son téléphone. Et quand elle fait sur Facebook, elle a sa page, elle met ça sur sa page. Et puis si elle doit mettre 2000 ou bien 3000, elle met ça dessus. Et puis elle met livraison et expédition à tes frais. Donc toi que tu veux payer là, c'est toi qui payes livraison, c'est toi qui payes expédition. Quand tu commandes, elle te dit ok, je peux t'envoyer ça demain. Mais tu dois payer d'abord. Quand tu envoies l'argent, elle coûte. Je n'ai pas dit aussi d'aller monter entreprise virtuelle pour voler l'argent des gens. Prendre l'argent des gens, on te fait dépôt et tu fuis avec ça. Tu vas toujours rester dans tes mêmes souffrances de 2022. Elle va dans le magasin, elle prend l'argent et puis elle achète l'article là. Et puis elle expédie. Elle a ses 3000,
c'est 4 000, souvent c'est 5 000. C'est comme ça qu'elle a commencé. Elle n'avait pas de magasin. Elle n'avait pas de stock d'habits chez elle. C'est son intelligence qui a travaillé. Si ton intelligence ne se réveille pas, tu vas rester au même stade. Les mêmes souffrances de 2022 là-bas t'accompagner. À partir de la semaine prochaine, on va projeter les objectifs de 2023, pardon. Vous allez voir où ça va. Ma prière, c'est qu'il n'y ait pas de pauvres ici. Toi aussi, tu ne dois pas rester dedans. 2023 doit être pour toi une année de réveil. Tu m'entends? Sur le plan spirituel, sur le plan de l'entrepreneuriat. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous arriviez à discerner la volonté de Dieu. Ce qui est bon, parfait et agréable et parfait. C'est la troisième clé. Il faut que tu sois prêt à accepter le changement. Il faut que tu sois prêt à atteindre une vitesse de croisière dans ta manière de calculer, dans ta manière de réfléchir. Il faut que tu trouves des solutions. On ne va pas travailler à vivre des gens. Quand quelqu'un t'a fait la grâce de travailler un peu, toi aussi là, pardon, il faut embaucher d'autres personnes. Sinon ça sert à quoi? On t'a donné un coup de pouce. Il faut que toi aussi, tu donnes des coups de pouce aussi aux gens. Quand est-ce que toi aussi on va travailler pour toi? Quand tu continues de travailler pour les gens, seulement une personne ne travaille pour toi. Si 2023, quelqu'un doit toujours te tendre la main pour que tu manges, c'est que tu es toujours en 2022. Si 2023, tu es incapable d'aller annoncer l'évangile à quelqu'un, c'est que tu es toujours en 2022. Est-ce que tu es prêt à accepter le changement? Est-ce que tu es prêt à saisir l'autorité pour entrer en 2023? Tu es dans la vérité envers toi-même. Et à dire, j'ai pas été bon ici. Si j'avais fait ça, ça allait marcher. Si j'avais obéi à Dieu, ça allait marcher. Que notre année soit une année de grâce. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?